Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, les 11 et 12 septembre 2023, il y a quelques jours, 112 bateaux ont débarqué en 24 heures, plus de 11 000 subsahariens sur l'île sicilienne de Lampedusa, venant essentiellement de Côte d'Ivoire, un pays africain fortuné qui peut s'enorgueillir d'être le plus grand exportateur de cacao au monde. Ces subsahariens ne sont ni des apatrides ni des réfugiés politiques. Ils n'ont rien à faire en Italie ni sur le sol européen, d'autant qu'ils sont pour la plupart d'entre eux musulmans, illettrés et radicalisés. Ils ne partagent ni notre religion, ni notre langue, ni nos valeurs, ni nos codes de civilité, ni nos codes de courtoisie, ni nos codes culturels, ni nos codes éducatifs, ni nos codes civilisationnels, ni nos codes artistiques, ni nos codes alimentaires, ni nos codes vestimentaires. Ils n'ont rien à faire sur le continent européen et ne devraient être accueillis, selon moi, en tant que présidente des souverainistes, par aucun des États membres de l'Union européenne des 27. L'Italie aurait dû refouler ces clandestins et les ramener par bateau, par cargo, sur les côtes libyennes qui se trouvent à 290 km de l'île de Lampedusa. 81% de l'immigration subsaharienne passe désormais par l'Italie et par l'île sicilienne de Lampedusa. Il faut maintenant que l'Italie et sa première ministre, Giorgia Meloni, que je soutiens pleinement face à cet afflux massif de migrants subsahariens, décrète un blocus maritime strict. Un blocus maritime strict au large des côtes libyennes afin d'empêcher la sortie de tout navire des eaux territoriales libyennes, puisque Frontex, l'agence européenne chargée de protéger nos frontières européennes, n'agit pas. Il faut que les 27 États membres refusent résolument le pacte européen sur l'asile et l'immigration, toujours en négociation, de Mme von der Leyen, qui veut obliger les 27 États membres de l'Union européenne à accueillir toujours plus de migrants, toujours plus de clandestins, sous peine de devoir payer à la technostructure de Bruxelles une compensation financière de 20 000 € par migrant refusé. C'est bien sûr du racket organisé. La Pologne et la Hongrie ont déclaré que ce pacte asile et immigration n'était pas un pacte migratoire, mais un diktat qui vise à changer la culture européenne majoritairement chrétienne. Et ils ont bien raison, je partage entièrement leur point de vue. Car la plupart des immigrés, des demandeurs d'asile qui viennent essentiellement d'Afrique, du Maghreb et d'Orient, ne partagent rien avec les Européens, ni la religion, ni les mœurs, ni la culture, ni les valeurs. Frontex, agence européenne domiciliée à Varsovie, dispose en 2023 d'un budget de 900 millions d'euros et de 7 000 collaborateurs. Elle doit agir, elle doit protéger nos frontières européennes, elle en a les moyens financiers, maritimes et logistiques. Tout étranger arrivé sans papier et en situation irrégulière sur le sol européen doit se voir refuser systématiquement l'examen de sa demande d'asile et doit être immédiatement placé en centre de rétention administrative, puis être reconduit dans son pays natal. En tant que présidente des souverainistes, je considère que la gestion de l'immigration et de l'asile doit redevenir une compétence nationale et non communautaire, puisque Frontex ne respecte pas sa mission de protection des frontières européennes. 1 million de clandestins sont entrés illégalement dans l'Union européenne en 2022. En tant que présidente des souverainistes, je m'inscris politiquement dans la lignée souverainiste de la Hongrie et de la Pologne, qui ont fermé leurs frontières nationales et qui n'accueillent aucun émigré extra-européen. Je leur dis bravo. Ce qu'ont fait la Hongrie et la Pologne, nous pouvons le faire en France, car il est urgent que nous le fassions en France, car 10% de la population française est désormais constituée d'immigrés non européens, c'est-à-dire d'origine africaine, d'origine maghrébine et d'origine orientale. Encore faut-il renverser urgemment le gouvernement scélérat de Mme Borne, qui est résolument immigrationniste, puisque 500 000 émigrés, majoritairement afghans, syriens, pakistanais, bangladais et subsahariens, rentrent chaque année en France de manière illégale et obtiennent systématiquement le droit d'asile en tant que réfugiés politiques. Moussa Darmanin, ministre de l'Intérieur, ministre franco-algérien, issu lui-même de l'immigration maghrébine, fils d'un réfugié politique puisque son père était harki, s'avère, malgré ses déclarations,
le ministre de l'Intérieur le plus immigrationniste de la Ve République. Et sa duplicité, sa fourberie, atteint des sommets tant le décalage entre ses discours, ses promesses et ses actes est flagrant. Son projet de loi Asile et Immigration est une loi criminelle. Ce sera, rappelons-le, la 22e loi en matière d'immigration depuis 1986, puisqu'il veut accorder la nationalité française à 1 million de clandestins, tous extra-européens et musulmans, je tiens à le préciser, travaillant dans des secteurs en tension, le BTP et la restauration. Or, il faut le redire résolument, tout chef d'entreprise qui emploie un étranger sans papier, en lieu et place d'un compatriote français, est un voyou. Et le gouvernement de Mme Borne ne doit en aucune manière régulariser son personnel. Ce projet de loi scélérate qui promeut le grand remplacement n'est que la transposition européenne du pacte européen sur la migration et l'asile du 23 septembre 2020, proposé par Mme von der Leyen et toujours en négociation. Il suffit de constater comment Moussa Darmanin, ancien maire de Tourcoing, a transformé sa ville pour comprendre ses intentions totalement perfides. Avec Marseille et Saint-Denis, Tourcoing et ses 5 mosquées, toutes salafistes, est devenue en quelques décennies l'une des villes les plus islamisées de France. Il suffit aussi d'observer la sortie des écoles, collèges et lycées publics dans certaines banlieues françaises pour constater qu'il n'y a plus un seul écolier blanc. Il faut dire aussi que les harceleurs scolaires sont tous des descendants d'immigrés et leur grand jeu est de provoquer peur, démoralisation et suicide chez les élèves les plus fragiles et les plus vulnérables. Le grand remplacement est donc devenu une réalité en France depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Une réalité concrète que nous devons combattre résolument, car si nous ne faisons rien, en 2050, nous serons, nous, Français et Françaises de souche, minoritaires dans notre propre pays. La réimmigration des islamistes en terre d'islam et la réimmigration des subsahariens en Afrique demeurent 2 urgences absolues pour tous les souverainistes français. L'immigration massive ruine, inquiète et révolte les Français et les Françaises. Quand j'étais adolescente, nous étions en France 60 millions d'habitants. Il n'y avait en province ni subsahariens ni musulmans. Eh bien, je peux vous l'affirmer résolument, nous vivions mieux, nous étions plus heureux, nous étions plus prospères et surtout nous étions plus paisibles. Les islamo-gauchistes et les progressistes qui nous gouvernent et qui pensent qu'un pays est puissant en raison de sa puissance immigrationniste mentent effrontément. Il vaut mieux 60 millions de Français paisibles, prospères et heureux que 67 millions de Français dont 10% sont étrangers, majoritairement délinquants ou méprisant notre foi catholique, nos mœurs et nos cultures, car celles et ceux que nous accueillons sont malheureusement des fauteurs de troubles. On me rétorquera que l'asile a été théorisé dans le droit canonique et qu'il est soutenu par certains prélats. Mais je tiens à rappeler qu'il ne concernait autrefois que des pèlerins chrétiens. En 1946, le préambule de la Constitution française disposait que, je cite, « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a le droit d'asile sur le territoire de la République ». Mais cet article, qui a donné lieu à tous les abus et tous les dévoiements du droit d'asile français, a été supprimé par le général de Gaulle dans la Constitution initiale de 1958. La Constitution de 1946 doit être bannie, selon moi, et définitivement sortie du bloc de constitutionnalité français, car elle est à l'origine de l'explosion migratoire. En 2018, Gérard Collomb, alors ministre de l'Intérieur, sous le mandat présidentiel d'Emmanuel Macron, a élargi le droit d'asile aux LGBT étrangers sous la pression des associations LGBT. Résultat, nombre de clandestins n'hésitent pas à mentir sur leur orientation sexuelle, selon la novlangue macronienne, pour obtenir le droit d'asile en France. Il est donc urgent de décréter un moratoire sur l'immigration et de sortir temporairement de l'accord de Dublin et de l'accord de Schengen qui regroupe 22 pays des États membres de l'Union européenne. Le 18 mars 2020, au prétexte du Covid, la France a rétabli le contrôle aux frontières nationales. C'est donc logistiquement et juridiquement possible. Pour préserver l'avenir démographique de la France, nous devons combattre résolument les progressistes qui sont au gouvernement et qui veulent nous imposer contre l'avis du peuple français, contre le consentement du peuple français, contre l'assentiment du peuple français, une France africanisée, une France arabisée, une France islamisée, une France métissée
et une nation œcuménique. Je rappelle ce qu'est l'identité française en m'appuyant sur la définition claire, nette et précise du général de Gaulle. La France est un pays européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qui s'inscrit dans cette définition, qui adhère à cette définition est français, pleinement français. Qui la récuse n'est pas français et n'a rien à faire en France. Qu'il parte, car il n'y a pas d'État souverain sans frontières nationales. À tous les leaders politiques, de gauche comme de droite, qui se succèdent sur les plateaux de télévision pour commenter l'invasion dramatique de Lampedusa, sans proposer la moindre solution concrète, je leur demande d'agir et de limoger urgemment le gouvernement scélérat de Madame Borne, le gouvernement le plus cynique, le plus décadent et le plus immigrationniste de la Ve République, en votant à l'unisson la prochaine motion de censure afin de le faire tomber. Ceux qui nous expliquent que l'immigration est une chance pour la France et que le métissage de la population française est une réalité inéluctable sont criminels, en pensée, en parole et en action. La France est blanche et chrétienne depuis 2000 ans et doit le demeurer. L'OPFRA doit participer au rejet systématique des demandes d'asile et non à leur acceptation. La Cour nationale du droit d'asile, qui rassemble des magistrats d'extrême gauche et pro-migrants, doit être dissoute. Le nombre de CADA, centres d'accueil des demandeurs d'asile, est passé de 63 centres en 1999 à 360 en 2022. Ces CADA hébergent à grands frais plusieurs milliers d'étrangers non européens en situation irrégulière et des déboutés du droit d'asile, la plupart musulmans, sans compter des centaines d'hôtels français qui sont systématiquement réquisitionnés par les préfectures pour héberger des étrangers et des mineurs isolés. Ces CADA, gérés par des associations pro-migrants, toutes richissimes, ces associations, je tiens à le préciser, qui sont souvent présidées d'ailleurs par des sionistes et des cosmopolites, accueillent jusqu'à 80 nationalités différentes dont aucune n'est européenne. Nous pouvons donc stopper définitivement l'immigration d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine orientale et qui est majoritairement islamiste. C'est parfaitement possible. Nous devons mettre à la poubelle le CESEDA, c'est-à-dire le code d'Alloz dédié à l'entrée et au séjour des étrangers et ses milliers de pages. Nous devons dissoudre toutes les associations et les ONG pro-migrants, gangrénées par l'islamo-gauchisme, gangrénées par le mondialisme sans frontières et gangrénées par la cupidité et qui se gavent en millions d'euros de subventions publiques tant françaises qu'européennes. Nous devons placer tout clandestin sans papier dans un centre de rétention administrative jusqu'à son retour dans son pays natal. Nous devons inscrire dans la loi française que faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un clandestin ou d'un mineur clandestin en le covoiturant ou en l'hébergeant est un délit pénal passible de 3 ans de prison ferme. Aucune distinction ne doit être faite entre les réseaux mafieux de passeurs, les responsables des associations pro-migrants ou les activistes immigrationnistes qui sont tous d'extrême gauche et rêvent d'un monde sans frontières et sans nation. Après le trafic d'armes et le trafic de stupéfiants, le trafic de clandestins est un marché puissamment lucratif qui rapporte des millions d'euros aux passeurs, aux ONG et aux associations pro-migrants. Les bateaux des ONG qui rentrent clandestinement dans les eaux européennes doivent être systématiquement confisqués, mis sous séquestre par Frontex. Et les capitaines de ces bateaux qui transportent des clandestins doivent être privés de leur certificat de navigabilité. Nous devons aussi supprimer la binationalité et dédier nos aides et nos prestations sociales au nom de la préférence nationale aux Français et aux Françaises les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus fragiles et non aux étrangers et aux binationaux. Nous devons priver les binationaux de tout mandat électif et de tout mandat électoral et réserver ces seuls mandats aux seuls Français et aux seules Françaises. Beaucoup de ministres binationaux vont perdre la nationalité française, et bien c'est tant mieux. Nous devons retrouver notre pleine souveraineté juridique en sortant de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous interdit d'expulser des étrangers alors même qu'ils sont fichés S ou terroristes. Le militantisme pro-migrant de la CEDH menace gravement notre sécurité nationale. Nous devons enclencher un plan massif de réimmigration des subsahariens en Afrique et des islamistes en terre d'islam. Les Fatma, les Moukers, les imams, les blédards, les beurettes et toutes les Miss Abaya doivent retourner en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, sur leur terre de leurs aïeux, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Ils n'ont strictement rien à faire en France. Leurs pays ne sont pas en guerre. Ils ne sont ni des persécutés politiques, ni des apatrides. Il est scandaleux que des logements sociaux français leur soient attribués en priorité
dans les plus beaux arrondissements de Paris, alors que tant de Français et de Françaises sont SDF. En 2023, 400 000 visas de séjour ont été délivrés par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, à des étudiants extra-européens ou au titre du regroupement familial. En 2022, 490 millions d'euros ont été budgétés au titre de l'ADA, allocation pour demandeurs d'asile. Nous devons mettre fin à ces abus, à ces dérives, à ces dépenses somptuaires qui révoltent les Français et surtout les contribuables français. C'est la raison pour laquelle, scandalisés par la déliquescence économique, financière, culturelle, démographique, éducative, diplomatique qui accable la France, j'ai candidaté officiellement auprès du président de la République Emmanuel Macron pour succéder à Madame Borne en tant que Première ministre et chef du gouvernement. Je n'ai pas besoin de référendum pour agir et pour stopper l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, car il y a urgence. 70% des Français considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, selon un sondage réalisé par le Cevipof en 2013. En 2023, ils sont plus de 85% à partager ce constat et ils ont bien raison. En tant que présidente des souverainistes, je partage entièrement le rejet de l'immigration non européenne et défend résolument la mise en place d'un Frexit migratoire. Et moi seule, en tant que présidente des souverainistes, peux agir. Les autres leaders politiques, de gauche comme de droite, vous le voyez bien, sont concentrés sur leurs futures échéances électorales. Moi pas. Je veux agir en femme d'action, en femme pragmatique, en personnalité politique, en chef de parti, tout de suite, efficacement et depuis l'hôtel de Matignon. Je veux bouter tous les islamistes hors de France et vider entièrement les CADA. J'en ai le courage, j'en ai l'ambition, j'en ai la détermination et j'ai aussi suffisamment d'expertise juridique pour contourner les lois immigrationnistes de l'Union européenne qui obligent la France à accueillir toujours plus de migrants, toujours plus de clandestins d'origine africaine, d'origine maghrébine et d'origine orientale. Car nous ne pourrons jamais obtenir le plein emploi et réduire le chômage de masse si nous continuons à accueillir tant de migrants dont la plupart sont analphabètes, dont la plupart sont illettrés et dont la plupart sont radicalisés. Cette invasion migratoire continue menace notre paix civile et menace notre cohésion nationale. Au sein de mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire de 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels, tous souverainistes, qu'ils soient souverainistes de gauche ou de droite, je tiens à le préciser, car en tant que présidente des souverainistes, je me situe au-delà du clivage droite-gauche. Mon futur ministre de l'Intérieur et mon futur ministre des Armées seront tous deux mobilisés pour mettre en œuvre le vaste plan de réimmigration que j'appelle de mes vœux depuis tant de mois. En 100 jours, 1 million d'islamistes les plus radicaux devront quitter le territoire français de manière volontariste et dans un esprit résolument pacifique. Voilà mon objectif et il est parfaitement atteignable. Tous les commissariats de police seront missionnés pour mettre en œuvre à 100% les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ces OQTF vont être édités par milliers sur tout le territoire français. Les compagnies aériennes, les compagnies ferroviaires, les compagnies maritimes, les régies des transports publics, les compagnies de taxis et de bus françaises pourraient être condamnées pénalement si elles transportent des clandestins sans papier. À ces compagnies et régies publiques ou privées de vérifier que chaque voyageur est français ou muni d'un visa de séjour en bonne et due forme. Les 500 zones de non-droit, gangrénées par le trafic de drogue, gangrénées par l'islamisme radical, gangrénées par la prostitution, seront entièrement démantelées par l'armée française avec en priorité Marseille, Saint-Denis et le 19e arrondissement de Paris. Toutes les garnisons militaires réparties sur le sol français seront mobilisées. Je refuse que nos garnisons françaises soient utilisées pour gérer le SNU et la militarisation de nos adolescents. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission. Les habitants de ces bars ghettos, habités majoritairement par des Africains et des Arabo-musulmans, seront exhortés à quitter la France en moins de 100 jours et toutes ces bars ghettos qui gangrènent nos banlieues françaises seront à terme entièrement rasées. Nous édifierons à la place de beaux jardins à la française et de belles pelouses. Enfin, notre Lampedusa à nous, Français et Françaises, s'appelle Mayotte. L'île de Mayotte, qui se trouve dans l'océan Indien, à 300 km de Madagascar et à 8000 km de Paris, a été achetée en 1841 pour une bouchée de pain par le roi Louis-Philippe au sultan malgache de Mayotte et constituée en protectorat en 1848.
L'île de Mayotte est devenue ensuite en 2011, sous le mandat de Jacques Chirac, un département, et ce, sans l'accord du peuple français, sans l'assentiment du peuple français, sans le consentement du peuple français. Cette départementalisation fut une funeste décision politique et au regard du droit international, cette départementalisation de Mayotte est parfaitement illégale. Pour rappel, l'île de Mayotte ne produit rien, ne produit strictement rien. L'île vit essentiellement de subventions publiques et coûte une fortune aux contribuables français, 1 milliard d'euros chaque année. En 2023, nous pouvons faire le constat que Mayotte est devenue une île entièrement musulmane de 350 000 habitants qui géographiquement fait toujours partie intégrante de l'archipel des Comores. Toutes les Mahoraises portent l'abaya islamique et tous les Mahorais portent le kami islamique. Les langues locales sont le mahorais et le comorien. Une toute petite minorité parle français. La polygamie et la charia y sont légion. L'islam est à Mayotte religion d'État. Le code civil est en arabe. Le niveau scolaire est l'un des plus faibles des territoires d'outre-mer. 40% des Mahorais sont analphabètes. 80% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté. 40% des résidences mahoraises sont construites en terre et en tôle. 30% des Mahorais ne disposent pas d'eau courante, alors que l'île de Mayotte possède des lacs naturels d'eau douce qui permettraient d'alimenter en eau potable tous les habitants de l'île. L'argent de la métropole et surtout l'argent de l'Union européenne, 100 millions d'euros par an, sont détournés, nous le savons toutes et tous, et donc je souhaite le déclarer à l'opinion publique, est entièrement détourné par la mafia locale. Sur l'île de Mayotte a été construite la plus grande maternité de l'océan Indien et le plus grand orphelinat de l'océan Indien. Beaucoup d'enfants mahorais laissés à l'abandon croupissent dans des orphelinats crasseux ou sont adoptés par des couples homosexuels français. Parfois, ils sont aussi enlevés par des réseaux pédophiles internationaux. L'état civil mahorais n'est pas géré par l'administration française, mais par des cadis musulmans, des juges locaux, ce qui conduit à de nombreux oublis ou à des dérives. L'État comorien, qui est un État islamique d'Afrique australe, revendique la souveraineté légitime sur l'île de Mayotte depuis son indépendance en 1975 et nous allons, je tiens à l'annoncer publiquement et solennellement, la lui accorder si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. Je rappelle à toutes et à tous que l'Assemblée générale des Nations unies ainsi que l'Union africaine ont condamné plus de 20 fois le gouvernement français pour avoir sciemment organisé la scission juridique des Comores. Nous devons donc changer urgemment le statut de l'île de Mayotte et lui accorder comme il se doit l'indépendance. Pourquoi suis-je prête, en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, et j'espère future Première ministre et chef du gouvernement, à accorder l'indépendance totale à l'île de Mayotte? Parce que je refuse, à l'instar du peuple français, que la France vide ses nappes phréatiques et ses rivières pour alimenter en eau potable à 8000 km de Paris l'île de Mayotte, alors que l'île de Mayotte possède des lacs d'eau douce et de nombreux citernes et puits. Parce que je refuse que la France finance la polygamie islamique qui est à l'origine de l'explosion démographique de Mayotte. Parce que je refuse que la France dépense des millions d'euros pour expatrier nos forces de l'ordre, policiers et gendarmes à Mayotte, plus de 2000, alors que l'immigration comorienne ne faiblit pas et que se multiplient sur l'île de Mayotte des dizaines de zones de non-droit. Parce que je refuse, en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, que tant d'enfants mahorais laissés à l'abandon croupissent dans des orphelinats crasseux ou soient adoptés par des couples homosexuels français ou enlevés par des réseaux pédophiles internationaux, et ce, avec la complicité du gouvernement scélérat de Madame Borne, qui reste totalement passif face à ce scandale éthique, moral et humanitaire. À cause de cette départementalisation parfaitement inique et illégale, le canal du Mozambique est devenu en quelques décennies un cimetière marin, car beaucoup de clandestins comoriens décèdent en faisant la traversée vers Mayotte dans le but de se voir accorder la nationalité française. Le traité d'indépendance de Mayotte, je m'y engage solennellement et publiquement devant vous, chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, sera signé en présence de ma ou de mon futur ministre des Outre-mer dès que j'arriverai au pouvoir, dès que je serai nommée à Matignon en tant que Première ministre et chef du gouvernement. Cette indépendance, nous la devons aux Mahorais et aux Mahoraises. Et j'invite dès à présent tous les Français et les Françaises, fonctionnaires et enseignants français expatriés à Mayotte,
à quitter l'île de Mayotte, par avion ou par bateau, et à rentrer en France. Les métropolitains français n'ont rien à faire à Mayotte. Faisons confiance à Mayotte et à son peuple souverain pour se reconstruire, loin de la mentalité colonialiste, orgueilleuse et infantilisante du gouvernement scélérat de Madame Borne, dont j'espère le limogeage prochain. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Continuons à œuvrer, continuons à travailler, continuons, je dirais, à prier très fort pour que le gouvernement scélérat, diabolique, satanique, LGBTisé, immigrationniste et colonialiste de Madame Borne soit renversé lors de la prochaine motion de censure. C'est là, je vous le dis, mon vœu le plus cher. Le gouvernement de Madame Borne nous mène à la ruine, nous mène à la désespérance, nous mène à la paupérisation et nous mène à la démoralisation. Il faut le renverser urgemment pour reconquérir notre pleine souveraineté et j'appelle solennellement tous les chefs des partis politiques français à voter à l'unisson la prochaine motion de censure. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.